Vous êtes un ou une professionnelle du bien-être et vous vous demandez comment trouver des clients? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 astuces pour trouver régulièrement des clients et cela dès le début de votre activité. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie Huss et j'ai créé la boîte Naturo afin de simplifier la vie des entrepreneurs du bien-être. Et sur cette chaîne, je vais vous aider à vivre sereinement de votre activité dans le bien-être. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner. Première astuce, parlez de votre métier du bien-être. Comme vous le savez, les clients et d'autant plus les premiers clients ne vont pas venir tout seuls. Pour la simple et bonne raison que si vous ne dites pas ce que vous faites, ils ne peuvent pas le deviner. Et dire ce que vous faites, c'est bien, mais leur expliquer les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, c'est encore mieux. En effet, j'ai souvent remarqué des praticiens dire « je suis naturopathe, je suis conseiller en fleurs de bac » ou encore « je suis réflexologue ». Mais la plupart des particuliers ne savent pas encore concrètement ce que peuvent leur apporter un naturopathe ou encore un réflexologue. Donc pensez vraiment lors de vos échanges à parler de ce que vous pouvez faire pour les aider, comme par exemple pour un naturopathe, vous pourriez dire « je peux, grâce à l'alimentation, le mouvement, la gestion des émotions, vous aider à retrouver un équilibre et vous aider à réduire drastiquement votre niveau de stress ». Ainsi, ils comprendront l'intérêt pour eux de venir vous voir. Deuxième astuce, anticiper. Inutile d'attendre d'avoir créé votre entreprise pour dire ce que vous allez faire, alors parlez-en dès le début de votre formation. Vous avez non seulement besoin de vos premiers clients pour prendre confiance en vous, améliorer votre posture et perfectionner votre relationnel, mais aussi pour vous faire connaître et reconnaître comme naturopathe ou tout autre professionnel du bien-être. Vos futurs clients auront parfois besoin de temps pour se décider à prendre rendez-vous, alors autant préparer le terrain en amont. Commencez à réfléchir à vos outils de communication et aux typologies de clientèle qui vous intéressent le plus tôt possible pour éviter de le faire ensuite sous la pression du résultat et du besoin de rentrée d'argent. Troisième astuce, développez votre réseau. Votre entourage et vos amis seront vos premiers prescripteurs. Ne négligez jamais ce levier de développement de votre activité. L'objectif n'est évidemment pas que vous soyez le naturopathe de toute la famille, mais les premiers mois de votre activité vont fonctionner principalement sur le bouche à oreille. Nul besoin de jouer les commerciaux, il suffit simplement de partager votre passion. Même si les proches à qui vous parlez ne viennent pas en rendez-vous, ils penseront à vous quand ils voudront conseiller leur propre entourage. Pensez aussi à vous rapprocher des associations de votre quartier, de votre mairie, de magasins bio ou de praticiens de votre domaine ou d'autres spécialités du bien-être, car cela vous permettra d'élargir votre cercle de connaissances et de faire profiter de votre réseau à vos consoeurs et confrères. En tous les cas, c'est du gagnant-gagnant. Quatrième astuce, fréquentez les salons du bien-être. S'il est souvent un peu tôt financièrement pour prendre un stand sur un salon, bien qu'il est parfois possible de s'associer à plusieurs pour réduire les coûts sans pour autant réduire la visibilité, n'hésitez pas à vous rendre sur les salons comme visiteur. Vous pourrez ainsi rencontrer d'autres professionnels et au hasard des rencontres distribuer quelques cartes à celles et ceux qui pourraient être sensibles à votre approche. Attention toutefois à ne pas distribuer vos cartes sans distinction car la démarche pourrait facilement être mal perçue par les organisateurs, vos consoeurs et confrères qui ont payé un stand, mais aussi par les visiteurs qui n'ont rien demandé. Cinquième astuce, communiquer en local. La communication locale est très importante, surtout au démarrage. Si vous disposez d'un cabinet, vous pouvez tout d'abord accrocher une plaque avec un visuel bien sûr différent de celles qui sont médicales pour ne pas avoir d'ennui avec la DGCCRF, en mentionnant dessus votre spécialité. Vous pouvez également imprimer des cartes de visite et des flyers que vous pourrez laisser chez les commerçants de votre quartier ou dans les magasins spécialisés que vous fréquentez. Mais aussi, je vous le rappelle, dans votre mairie, dans les associations de votre quartier, à d'autres professionnels du bien-être,
dans des écoles, des hôpitaux, des EHPAD et bien d'autres. Enfin, vous pouvez aussi contacter la presse locale, car les journalistes s'intéressent à l'actualité économique de leur territoire et apprécient parfois de présenter de nouvelles activités sous un angle original. Sixième astuce, communiquer en ligne. La communication digitale peut aussi se faire à différents niveaux et peut aussi avoir des coûts réduits selon les options choisies. Vous vous posez certainement la question de votre présence professionnelle sur les réseaux sociaux, mais en tout cas ce qui est important selon moi, si vous souhaitez être présent sur les réseaux sociaux, c'est d'en choisir un pour commencer, car les réseaux sont très chronophages et demandent une certaine régularité de publication et de présence. Donc choisissez-en un uniquement et ne mettez pas la barre trop haute avec une fréquence de publication trop importante. Vous pourrez toujours augmenter par après si besoin. Une autre solution toujours gratuite, vous pouvez vous inscrire sur un annuaire professionnel et en particulier un qui soit spécialisé comme monproduitbienêtre.fr pour augmenter vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche de Google. Une autre idée toujours gratuite est de créer une fiche établissement sur Google My Business qui aidera là aussi au référencement de votre activité sur le net. D'autre part, un site internet est un élément central de votre communication, mais toutefois seul, il ne sert à rien. C'est un peu comme une carte de visite que vous laisseriez au fond d'un tiroir. Mais dans un premier temps, ce que je vous recommande vraiment, c'est de ne pas vous réfugier derrière les outils de communication, qu'ils soient papier ou numériques. Le plus possible, dès que vous avez l'occasion, allez vous présenter directement, parlez et dites ce que vous faites. Cela vous aidera également à affiner votre discours, voire votre offre. Et ensuite, n'oubliez pas de demander à vos clients d'écrire des témoignages suite à leur rendez-vous. C'est très important. Septième astuce, posez-vous les bonnes questions. Pour vérifier que vous mettez toutes les chances de votre côté pour développer votre clientèle, nous vous avons préparé une petite checklist de questions à se poser pour se faire connaître comme professionnel du bien-être. Vous pouvez la télécharger gratuitement dans la description de cette vidéo. Sachez qu'il ne sera pas indispensable de répondre positivement à toutes les questions, mais l'essentiel c'est de vous les poser pour faire le bilan et voir où vous en êtes. En conclusion, n'oubliez pas que vous êtes un ou une entrepreneur du bien-être. À votre rythme, vous allez donc non seulement développer votre posture de praticien au travers de formations, puis de formations continues et de spécialisation, mais aussi celle d'entrepreneur du bien-être. Alors pensez à bien vous organiser en ce sens. Structurez vos semaines pour vous consacrer en conscience à votre activité et structurez aussi vos outils de travail pour simplifier toutes les facettes de votre quotidien de professionnel du bien-être. La communauté de la boîte Naturo et ses outils comme le logiciel Jupiter et la plateforme Mon Produit Bien-être sont justement là pour vous aider à vivre sereinement cette vie passionnante. Alors si vous souhaitez réserver un appel découverte gratuit ou tout simplement en savoir plus, vous trouverez les liens dans la description juste sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Dites-moi en commentaire aussi quelle astuce vous utilisez pour trouver des clients. Très belle journée à vous et à bientôt!